Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction à un teaser qui était quand même très attendu, les premières images officielles de la série Resident Evil du côté de Netflix. Alors forcément, l'inquiétude est assez présente par rapport aux différents programmes sortis à la fois au cinéma avec Welcome to Raccoon City ou même Infinite Darkness du côté de Netflix avec de l'animation. Bref, on va voir ce que va donner ce premier teaser pour cette série qui, pour rappel, sortira le 14 juillet prochain avec 8 épisodes. Bref, découvrons ça, ça dure 1 minute et on en parle juste après. Billy, Jade, bienvenue à la maison. Ok. Je suis sûr que vous allez vous plaire ici. Ah, ça change niveau look. Le parapluie. Deux timelines. De bons gros pustules. Ok. Mitigé. Mitigé, je pense que c'est le terme. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ces premières images. Mitigé et à la fois j'ai envie d'y croire toujours comme c'était le cas pour Welcome to Raccoon City. Surtout que là, on est vraiment sur deux extrêmes parce qu'il y avait Welcome to Raccoon City qui vraiment se voulait être quelque chose d'assez fidèle par rapport au premier jeu. Bon, même si ça l'a pas forcément été au final parce que c'était un mélange des deux premiers, mais ça matchait pas forcément très bien. Et là, finalement, on est sur quelque chose qui est totalement différent parce que ça ne respecte pas du tout les premiers jeux. Ça propose une version totalement différente, peut-être plus moderne sur le papier, avec notamment ce New Raccoon City qui a un look très différent de ce qu'on a pu voir dernièrement, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les films, la série Resident Evil Infinite Darkness, avec ce côté très lieu utopique sur le papier, même si avec toutes ces caméras, moi je trouve ça clairement flippant. Mais ouais, c'est vrai que ça propose aussi quelque chose de très différent, presque ouais, plus futuriste, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée en soi, parce que ça permet vraiment de proposer quelque chose d'autre. Alors c'est sûr que les puristes, bon, vont pas forcément être satisfaits, c'est sûr qu'on est vraiment sur quelque chose de totalement différent, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si ça marche au final, pourquoi pas? Bon, je reste quand même mitigé. En plus, on a eu la confirmation, du coup, on l'avait via le synopsis à l'époque, qu'il y aura donc deux timelines. New Raccoon City avec 2022, donc au moment où tout va mal tourner, si je puis dire, avec le virus qui va sûrement se barrer, et une décennie plus tard, en 2036, quelque chose comme ça, notamment à Londres, où cette fois le virus a fait déjà pas mal de ravages. Et en soi, je trouve que l'idée de ces deux timelines, c'est pas une mauvaise idée. Alors pareil, faut voir comment c'est exploité, mais sur l'idée, je trouve que dans le concept de base, ça peut être une bonne idée de proposer quelque chose comme ça. Après, est-ce que c'est vraiment du Resident Evil ? Ça, c'est un débat. Pour ce qui est des zombies, bon, bah, c'est du zombie dégueu, quoi, hein, avec les gros pustules. On est encore sur des personnes qui font quand même très humain. Pour le coup, on n'est pas sur du zombie où ça fait 40 ans qu'ils ont une sale gueule. Là, ils ont un look qui fait très infecté récent. Donc, ça peut marcher, ça peut être pas mal. Faut voir de ce côté-là. Ça restera violent, visiblement. Il y aura du sang. Est-ce que ça va pas devenir un peu cliché à voir? Mais j'avoue que j'aime bien l'idée des deux timelines. Là, c'est ouais, la créature. Bon, c'est sur les plans de fin, je suis un peu plus, ouais, le coup de la tronçonneuse, bon, ça peut être un peu cliché, il faut voir comment c'est mis en place. Je sais pas trop quoi en penser, je suis pas toujours convaincu, il y a des visuels qui sont pas particulièrement beaux. À la limite, le New Raccoon City, je trouve qu'en termes d'ambiance oppressant, ça peut être pas mal en vrai, ça peut être intéressant. Par contre, j'avoue que le plan là sur le Londres en 2036, bon ok ça fait ravager, mais faudra voir si les plans sont très longs, mais là comme ça c'est pas particulièrement réussi, ça fait fond vert quoi. Ça tu vois que c'est un fond vert, je sais pas à quel point il y avait du décor, mais là comme ça fait fond vert. Donc je suis un peu mitigé de ce côté-là. Après voilà, ça peut être intéressant comme un peu, je sais pas trop quoi, sachant on y suit donc la famille Wesker, avec notamment Albert Wesker, qui est incarné là par Lance Reddick, si je prends mes notes, c'est bien ça, qu'on voit d'ailleurs à plusieurs reprises, qui d'ailleurs à un moment, je crois, attends, si je dis pas de bêtises, il fait des expériences avec le sang de ses enfants, avec de ses deux filles, c'est ça, hein, Jade et Billy, qu'on voyait un petit peu avant. Donc on aura vraiment les jeunes, et après la version plus âgée d'une dizaine d'années plus tard. Ça, pareil, ça peut être sur le papier une plutôt bonne idée en vrai, d'avoir ce parallèle-là. Si l'équilibre se fait plutôt bien, ça peut être un bon moyen de faire quelque chose de sympa.
Faut voir encore une fois comment ça rend au final. Mais sur le papier, je pense que ça peut être cool. Et ouais, et ça va aller à fond dans la réinvention finalement de l'histoire de Resident Evil. Même le, le, le parapluie, c'est pas du tout celui qu'on a en image ces dernières années, qu'on peut voir dans les jeux ou dans les films par exemple. Donc tout ça fait que ça peut proposer quelque chose d'intéressant. Et j'ai envie d'y croire. Après, j'avais envie d'y croire aussi avec Welcome to Raccoon City et c'était un sacré nanar. Donc en même temps, j'ai envie d'y croire et je suis quand même malgré tout un peu inquiet aussi. Donc je sais pas trop quoi en penser. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce projet-là. Bon, il y a des projets, par contre, j'avoue qu'il y a des apparitions, ça fait pas rêver quand même, hein. Bon, je vais pas non plus, je vais pas dire que je suis hype, hein, clairement pas. Mais j'ai envie d'y croire. J'espère peut-être qu'on aura une bonne surprise de ce côté-là et qu'on aurait enfin une bonne adaptation. Enfin, même si on ne peut pas vraiment parler d'adaptation, mais en tout cas un bon programme live basé sur l'univers de Resident Evil, même si visiblement ça va en reprendre certains aspects avec Wesker et tout, mais on va être quand même sur quelque chose de très très différent, une réinterprétation de cette histoire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, même si pour les puristes, je pense que ça va un peu gueuler. Bref, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et si cette vidéo justement vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.